Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024. Et avec mes 5 invités, nous allons parler transmission et reprise d'entreprise, entre autres, enfin 2 entreprises de menuiserie en fait. Pour en parler avec moi, Madame Marie Ravet, bonjour. Avec le micro. Bonjour. Madame Ravet, vous représentez le CRA. Qu'est-ce que le CRA ? Le CRA est une association à but non lucratif qui a pour objectif de faciliter la transmission des TPE-PME en rapprochant les cédants et les repreneurs d'affaires. On va voir comment vous avez travaillé avec votre voisin, Monsieur Tonla, Marc Tonla, bonjour. Bonjour. Vous, Marc, vous êtes depuis 2 ans, c'est ça ? Exactement, 2 ans. J'ai repris l'entreprise Bissardon Menuiserie que j'ai acquise le 1er avril, c'était pas un poisson, 2021. Et on va voir comment vous avez travaillé ensemble à cette reprise. À côté de vous, Monsieur Jean-Luc Domas, bonjour. Bonjour. Jean-Luc, vous êtes conseil en transmission d'entreprise. Vous avez un bureau d'études, enfin un bureau de consulting. Ça s'appelle comment ? Alors, les initiales, c'est BTEE. Ça signifie Bureau de transmission et d'évaluation d'entreprise. Une entreprise qui existe à Lyon depuis plus de 33 ans, créée en 90 sur ce métier de l'accompagnement. Voilà, et vous avez accompagné donc vos 2 voisins. Ophélie Chazelle, bonjour. Ah, il y a un petit souci, mais non, ne touchez à rien, allez-y. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui la dirigeante de l'entreprise Chazelle, c'est ça ? Tout à fait. Et à côté, on a votre papa. Bonjour. Bonjour, Yannick Chazelle. Et vous étiez l'ancien dirigeant de l'entreprise Chazelle. Tout à fait, de 1987 à 2022. Alors, avant de voir comment vous avez fait, je voudrais qu'on plante un petit peu le décor avec vous, par exemple, Marie. Transmettre une entreprise ou la racheter, c'est compliqué ? Oui, il faut surtout se préparer. Il faut votre... surtout se préparer à la reprise d'entreprise. Et donc, le CRA est là pour accompagner les repreneurs en les aidant notamment à trouver une cible, c'est-à-dire une entreprise, à la financer, parce que dans cette affaire de transmission, il y a 2 choses importantes, c'est trouver une cible et la financer, ça c'est sûr. Et également en formant, en accompagnant et en formant les repreneurs. Parce que les repreneurs sont très souvent issus de grands groupes. Et quand on devient le patron d'une TPE-PME, on sait tous que toutes les casquettes sont sur la tête du chef d'entreprise. Donc il est important d'aller chercher tous les outils pour réussir cette reprise. Voilà, c'est une rencontre en fait. C'est une rencontre. C'est une rencontre qui est faite avec beaucoup d'affect avec le cédant, ça c'est important. Il y a aussi les chiffres, bien évidemment, on ne peut pas enlever tout ça, mais beaucoup d'affect. Il faut que les planètes soient alignées, que ça se passe bien entre eux. Ça veut dire que celui qui cède doit s'y préparer. Oui, bien sûr. Et celui qui achète doit s'y préparer aussi, mais lui, il a peut-être une petite idée derrière la tête déjà. Est-ce que c'est plus facile d'acheter ou est-ce que c'est plus facile de vendre ? C'est pas facile pour personne. En fait, le cédant, moi j'ai l'impression, enfin, je le ressens comme ça, il doit céder son bébé dans lequel il a travaillé pendant quelquefois 40 ans et il essaiera de trouver un petit peu son clone, donc c'est pas forcément facile. Il va se séparer de son entreprise dans laquelle il était tout le temps. Et le repreneur, eh bien, c'est vrai que c'est le grand saut parce qu'il passe souvent de fonctions dans des grands groupes et il faut qu'il se remette dans un cercle avec un peu plus d'humains, un peu moins de salariés. Donc c'est un peu... Il y a un profil repreneur, là vous êtes en train de dire quelque chose. Oui, il y a un profil... grand groupe, c'est pas c'est plutôt des gens, des cadres supérieurs de grands groupes qui viennent racheter des entreprises. Oui, alors au CRA, effectivement, nos repreneurs ont une moyenne d'âge de 45 ans parce qu'ils se disent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut essayer. Ensuite, comme ils étaient dans des grands groupes, ils ont envie de retrouver de l'humain et redonner du sens à leur travail. Donc, et ils sont tous ingénieurs ou issus de grandes écoles commerciales, quasiment. On a aussi quelques autodidactes, mais pas beaucoup, à notre sens. On aimerait en avoir plus.
Et donc, ils ont un apport personnel quand même assez conséquent en général, hein, qu'on va les aider après en les accompagnant à peaufiner, à optimiser surtout, parce qu'à la sortie, il faudra aller voir le banquier, donc il faut être bien prêt, il faut que la corbeille de la mariée soit belle. D'accord. Jean-Luc, vous êtes d'accord sur ce qu'on vient d'entendre? Et Oui, si complètement. on parle de transmission, cette fois-ci familiale, quelles sont les grandes étapes et puis surtout, quelles sont comment on s'y prépare? Alors, nous travaillons surtout sur une taille d'entreprise de TPE-PME. En gros, les entreprises que j'ai en mandat de cession sont des entreprises de 2 à 200 salariés, une moyenne 20-50. Donc c'est vraiment de la PME, très souvent des PME familiales, comme celles que nous avons avec nous aujourd'hui. On verra après. Hein, Et dans ces entreprises, il y a 2 paramètres importants qui ont été un petit peu évoqués par Marie. On est très intuitif personné, donc souvent le dirigeant, seul aux manettes, peu de cadres intermédiaires, ce qui est une des problématiques de la reprise, quand notamment on a face à nous des repreneurs qui ne viennent pas du métier. Parce que le dirigeant, qui est souvent un techno, qui vient de la menuiserie, etc., il veut un clone qui soit menuisier. En théorie, c'est effectivement plus facile, et c'est plus facile à crédibiliser le financement auprès des banques quand on a un repreneur qui vient du métier. C'est rassurant, en théorie. Mais aujourd'hui, il y a des passerelles. Ces messieurs, dames en sont la preuve. Ils n'étaient pas menuisiers à l'origine. Ils étaient dans des métiers différents, de l'industrie ou des services. Donc nous, on a un travail d'avant-vente, nous, intermédiaires, avant de signer les contrats, parce que les gens anticipent, ils réfléchissent. Est-ce que je vends tout seul? Est-ce que je prends un partenaire, quel qu'il soit? Deuxièmement, je n'ai pas envie de me faire peur, mais je sais aussi que des passerelles existent. Et je dois me donner confiance pour être capable de reprendre une menuiserie, alors qu'avant j'étais responsable des services d'une mairie ou cadre technique chez Vinci. Donc il y a des évolutions possibles, mais notre rôle, tant à Marie qu'à moi-même, c'est de donner confiance à des gens qui nous font confiance et qu'on peut porter vers la réussite. Alors on va voir comment ça se passe dans la vraie vie. On commence entreprise Chazelle. Allez, on va aller voir ce qui s'est passé dans l'entreprise Chazelle. On va commencer par vous, Yannick. Entreprise familiale, vous êtes la 5e génération et à côté de vous, Ophélie, la 6e. Expliquez-nous, racontez-nous l'histoire un petit peu de cette entreprise. Ben, quand vous arrivez à 60 ans, vous dites qu'il va falloir trouver un repreneur, ce qui s'est passé pour moi. J'ai donc fait appel à M. Domas pour vendre la menuiserie. Et pendant 2 ans, 2 ans et demi, et j'ai eu des candidats, mais personne de sérieux. Et puis Ophélie, qui était dans la fonction publique, un jour m'a dit je reviens me prendre la menuiserie. Cette menuiserie, c'est combien de salariés? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette menuiserie? On est une quinzaine de salariés et on fabrique dans un petit village. On fait de la menuiserie bois, on fait de l'ossature bois et de la charpente. Donc on est à peu près 5-6 en menuiserie et 5-6 en charpente, ossature bois. Et vous travaillez principalement à l'atelier ou vous allez aussi assembler sur chantier? Oui, alors vous êtes aussi poseur? Oui, on a 2 équipes de poseurs et on travaille on va dire de Lyon à Marseille. On a quand même quelques kilomètres entre la menuiserie et nos chantiers. Sur la transmission, ça fait combien de temps que vous y réfléchissiez? Vous avez dit 2 ans, hein. Pendant 2 ans vous avez essayé de vendre, mais c'est quelque chose qui est venu il y a combien de temps? C'est quelque chose qui est venu, oui. Je commençais à y penser, mais je n'étais pas pressé de partir à la retraite. Et en plus, je me disais, si tu vends, je vais passer devant la menuiserie et plus m'arrêter. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Il faut déménager, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et Ophélie a repris et ça me permet d'être encore dans la menuiserie et d'être actif. Alors, je vais en venir à vous, Ophélie. Vous, votre parcours, c'est quoi avant de la reprise de la menuiserie? Alors moi, j'étais responsable d'un service administratif dans une mairie, des fonctions assez éloignées du bâtiment.
si ce n'est que voilà, j'avais l'habitude, enfin j'avais une équipe assez fournie à encadrer, donc je connaissais, voilà, j'avais essentiellement de l'expérience dans le management, mais dans l'administration. Dans l'administration, pas dans une menuiserie, mais j'imagine que vous connaissiez la menuiserie de votre père. J'ai grandi dans ce milieu-là, donc voilà, je suis née en 88, mon père avait repris la société en 87, donc voilà. Oui, donc en fait, vous connaissez bien la société. Tout à fait. Ça, c'est un avantage de bien connaître la société. Alors après, je dirais que c'est le fait d'avoir grandi plutôt dans cette atmosphère. Enfin voilà, j'ai toujours connu mon père qui rentrait le soir, qui parlait du travail, et d'avoir évolué dans ce milieu-là sans forcément la connaître de près. Je veux dire, voilà, quand j'étais plus jeune, je lui ai jamais demandé plus précisément ce que c'était que diriger une société, mais j'ai pu le côtoyer au quotidien. Donc ça peut donner une idée, on va dire, de ce que c'est qu'un quotidien quand on est chef d'entreprise. Oui, vous avez, il y a de l'expérience, il y a des... On sait de quoi il s'agit. Alors maintenant, comment vous en êtes venu, vous, à vous dire, finalement, plutôt que de continuer dans l'administration, plutôt que d'essayer d'avoir une carrière, je vais reprendre la société familiale. Déjà, une question très personnelle. Vous avez des frères et sœurs ou pas? J'ai un frère. Vous n'avez pas envie? Non. Alors allez-y, comment vous en êtes venu? Au terme de 8 ans d'expérience donc dans mes fonctions de l'époque, je commençais à m'interroger sur la suite de ma carrière. Je ne m'épanouissais pas vraiment dans l'administration et voilà, petit à petit, de mon côté, d'abord sans en parler à personne, j'ai commencé à me dire tiens, l'entreprise familiale, depuis tant de générations, ce serait dommage qu'elle parte auprès d'un repreneur étranger, on va dire ça comme ça. Et qu'elle disparaisse, effectivement, qu'elle ne porte plus le même nom. Je me suis dit, pourquoi pas, ce serait le moment de pouvoir à la fois associer mon envie de m'épanouir professionnellement et de reprendre l'entreprise. La société familiale. Alors, là, il y a l'envie, il y a le besoin de transmission, mais après, comment ça se fait, très concrètement? Comment vous les aidez, Jean-Luc, à transmettre ces sociétés? On est sur un cas très particulier, là, parce que je vais dire avec un peu d'humour, il y a presque de ma part un constat d'échec, puisque quand Yannick dit on n'a pas rencontré des gens sérieux, il veut dire en partie que des gens qui étaient sérieux sur le plan humain, mais qui ont craint de reprendre une entreprise en plein cœur de l'Ardèche. Certains auraient bien aimé, mais leurs épouses et leurs ados n'ont pas forcément envie de vivre là-haut. Et c'est une vraie problématique. Donc ma vocation pour être là aujourd'hui, ça répond à votre question, c'est allez-y, ne vous faites pas peur. Il y a de belles choses à faire dans des provinces reculées. Et il n'y a plus de concurrence. C'est pas non plus la fin du... C'est pas non plus le bout du monde. Quand même, quand je dis reculé, c'est pas négatif. Hein. Je suis issu, c'est une petite ville de la région. Il y a des choses à faire dans nos territoires. Il y a 20 ans, il y avait 5 ou 6 menuiseries en Ardèche. Je pense qu'ils sont une des seules restantes. Les autres ont déposé le bilan, disparu, n'ont pas été vendus. Donc quand on parlait tout à l'heure de difficultés, d'un système compliqué, il n'est pas compliqué, il est complexe. Humain, technique, financier et géographique. Alors, dans le cas d'une transmission comme celle-ci, de quoi a-t-on besoin pour réussir, pour que cette transmission soit réussie? Parce que Ophélie, vous avez racheté la société de votre père? Vous vous êtes endetté? Prenez le micro. Oui. Voilà. Oui. Comment on réussit cette transmission, Jean-Luc? Alors, j'évoquais à l'instant le fait qu'elle s'est endettée parce que d'abord, même si son père avait voulu lui donner, elle a une fratrie, elle a un frère. Donc il y a d'autres héritiers qui n'ont pas forcément envie d'être au capital de l'entreprise. Et donc il y a ce problème patrimonial, familial, fiscal. Et donc l'enjeu, c'est la confiance, bien sûr, évidemment, mais c'est la capacité à poursuivre l'aventure. Alors c'est en théorie plus facile de vendre à un menuisier, mais ce qui compte, c'est l'homme, la femme, l'individu. Sa capacité à avoir confiance et à avoir un cédant qui est capable d'accompagner, surtout si on n'est pas du métier. La chance, quelque part, qu'a construit ce couple père-fille, c'est d'avoir un homme en bonne santé, passionné par son boulot, capable de transmettre à sa fille. Et puis, parenthèse, clin d'œil, Ophélie est la copilote de rallye de Yannick. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit l'autre jour. C'est plus qu'un clin d'œil. Il y a une fusion familiale extrêmement forte. Ça répond à votre question. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas confiance. la copilote de l'entreprise, vous êtes la chef d'entreprise. Oui. Et est-ce que c'est compliqué avec à la fois les salariés, mais allons-y franchement, avec votre père? Je dis ça parce que moi aussi, je suis un père de famille et c'est pas toujours facile avec ses enfants.
Non, alors si, ce serait mentir que de dire que chef d'entreprise, c'est facile. Par contre, ce qui est facile, c'est de travailler aux côtés de mon père. Oui, là, à ce niveau-là, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec les salariés, comment ça s'est passé? Bien, plutôt bien dans l'ensemble. Et vous-même, aujourd'hui, comment vous voulez conduire l'entreprise? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'amener peut-être ailleurs, de la développer, ou est-ce que vous restez pour l'instant sur les bases que vous avez pour ensuite réfléchir à autre chose? Alors, je dirais que je songe à la développer dans le sens suivre ce qui nous est imposé par... le bâtiment est en constante évolution, donc on est obligé de suivre quelque part si on veut pouvoir. Mais par contre, je ne me vois pas avoir plus de salariés, par exemple, ou aller m'implanter ailleurs. Pour moi, voilà, le siège... Vous restez sur le local? Oui, tout à fait. Ce qui n'empêche pas d'aller travailler un peu plus loin quand l'occasion se présente, parce que pendant les nombreuses années pendant lesquelles mon père a été à la tête de la société, il a fait des connaissances auprès d'architectes, de clients qui reviennent vers nous et qui nous amènent parfois un peu plus loin que notre bourgade locale, on va dire. Mais je me vois je vois le siège de la société rester là où il est, avec une quinzaine de salariés. Je trouve que c'est déjà une belle structure à organiser au quotidien. Est-ce que vous vous êtes formé? Sur le terrain. Sur le terrain? Uniquement. Uniquement sur le terrain. Est-ce que vous allez de temps en temps donner un coup de main en menuiserie dans l'atelier? Est-ce que vous allez de temps en temps donner un coup de main à l'atelier? Non, alors je pose beaucoup de questions, j'observe beaucoup. J'ai des salariés qui ont toujours été assez volontaires pour m'expliquer, parce que j'ai envie de comprendre, mais par contre, je ne peux pas dire que je mette la main à la pâte pour produire. Et Ophélie a encore tous ses doigts. Oui. C'est une bête plaisanterie à l'encontre des menuisiers qui ont souffert. Voilà, aujourd'hui, normalement, on sait se protéger. Yannick, vous-même, je ne sais pas quel âge vous avez, vous comptez encore travailler un petit moment, et est-ce qu'il y a un moment où vous allez lâcher? Écoutez, j'ai 65 ans. Forcément, je serai obligé de lâcher, mais je me donne bien encore, on va dire, au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Écoutez, tant que je suis en bonne santé, voilà. Hein, c'est pas, je sais pas vivre sans rien faire. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter sur cette expérience de transmission? Ouais, alors moi j'ajouterais ce qu'a dit Madame tout à l'heure, c'est le compliqué de la transmission d'une entreprise, c'est d'avoir des banques qui veulent vous suivre. Parce qu'alors ça, c'est quand même un problème. C'est ça le plus difficile. Hein. Je trouve, oui. Je trouve. Même si l'entreprise a 38 ans, tout ce que vous voulez, eh ben, on ne vous fait pas de cadeau. On ne fait pas de cadeau. On ne fait pas de cadeau à qui? Aux repreneurs? Aux repreneurs, bien sûr. Aux repreneurs. Bien sûr. D'accord. C'est compliqué. Vous avez des prêts garantis par l'État? Comment ça se passe? Non. Non. On n'est pas passé par... Vous n'êtes pas passé par là? Oui. On va aller dans l'entreprise Bissardon. Vous êtes basé où, vous? Bissardon Menuiserie, donc on est basé dans les Monts du Lyonnais, à Chazelles-sur-Lyon. On est une vingtaine de menuisiers, à peu près de la même taille que Chazelles. Et nous, on fait plus de l'agencement, beaucoup d'agencement et un peu de menuiserie. On travaille beaucoup sur Lyon, Saint-Étienne. Votre parcours professionnel avant un parcours qui ressemble beaucoup, sur beaucoup de points, à ce que décrit Marie. Moi, j'ai fait 30 ans dans l'industrie, dans 2 entreprises, dont la dernière où j'ai fait 10 ans de direction générale d'une boîte qui faisait 20-25 millions dans l'éclairage public. Crise de la cinquantaine, aujourd'hui j'ai 54 ans, crise de la cinquantaine. Je me dis soit je divorce, soit je tue un enfant, ou soit je change de boulot. Oui. Donc vous avez préféré changer de boulot. Exactement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir valoriser mon départ et d'avoir ce qui m'a fait un apport pour la reprise d'entreprise. Et je me suis jeté tout de suite par mon réseau. Il y avait une tôlerie-serrurerie qui était rachetée sur Lyon. Et je me suis intéressé à cette entreprise. Et à quelques semaines du closing, de la signature de la reprise de l'entreprise, je me suis rétracté pour 2 raisons. La première, c'est que je n'étais pas prêt, je n'étais pas formé. J'avais l'impression peut-être de me faire rouler parce que je ne savais pas estimer la valeur de l'entreprise. Et la deuxième raison, qui était pour moi la plus importante, c'est qu'il me restait 15 ans à bosser avant la retraite et il y avait un côté plaisir. Et racheter une boîte dans la tôlerie-serrurerie, en fait, le plaisir n'était pas là. Voilà, le plaisir était davantage dans la menuiserie. Vous vous êtes rapproché donc de l'association CRA, comment ça s'est passé? Exactement, donc je me suis rapproché de 2 associations. La première, c'est Connaissance, où j'ai fait un coaching, parce que quand je suis revenu pour essayer de
de me dire c'est quoi un projet entrepreneurial avec du plaisir, j'y arrivais pas. Donc je me suis fait aider par une association. Et en parallèle, je me suis rapproché du CRA. Pour finir sur cette association, c'est des coachings individuels et collectifs. Et quand je me suis présenté au collectif, je me suis souvenu, c'était bête, que j'étais quasi autodidacte et que j'avais un CAP ou BTS de menuiserie. Et que quand j'étais en BTS il y a 30 ans, j'ai vu des entreprises comme Bissardon Menuiserie de Valette il y a 30 ans. Et entre les copeaux qu'il y avait par terre, les toiles d'araignée qu'il y avait au plafond, et les gars qui disaient effectivement, s'il ne te manque pas 2 ou 3 droits, tu ne seras pas un bon menuisier, mon fils. Je me suis rétracté et j'ai fait de la gestion. À l'époque, j'avais mis en place des nomenclatures, des coûts de revient dans une entreprise de menuiserie en stage. Et donc, je me suis orienté sur ça. Et donc, j'ai fait une belle carrière dans la gestion et je reviens à 50 ans dans mes premières amours. Voilà, donc vous passez de grandes entreprises. C'était une grosse PME dans laquelle vous travaillez? Ouais, c'est un groupe international, 200 millions. Et donc, la filiale française faisait 20 millions. D'accord. Donc, le fait de passer, excusez-moi, de revenir dans une PME, dans une petite entreprise, c'est pas compliqué pour vous? Si, alors, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Luc. J'ai essayé de tout comprendre l'entreprise avant de la racheter. Et j'ai pas eu de mauvaise surprise parce que je pense que j'avais à peu près compris l'entreprise. La seule chose qui a été vraiment perturbante, c'est de passer de l'industrie à l'artisanat. Et ça, par contre, ça fait 2 ans. Et j'ai eu 1 an et demi. Moi, ça fait que quelques mois que je commence à être un peu plus stable. C'est-à-dire que je fais plus que 65 ou 70 heures par semaine. Parce que le métier d'artisan, c'est un truc de fou, quoi. On est sur le feu du lundi au samedi. Ça, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas tout à fait conscience? Non. Comment vous l'avez accompagné, Marie, sur ce projet? Déjà, Qu'est-ce que vous apportez? Approchez votre micro. Qu'est-ce qu'on apporte aux repreneurs qui viennent chez nous? On leur apporte on les aide d'abord à trouver l'entreprise. Donc, ils mettent une annonce sur notre site. Ensuite, ils ont accès à toutes nos annonces parce qu'on a toujours à peu près 600-650 affaires à vendre. Ensuite, on leur ouvre aussi nos bases de données. Par exemple, la base de données Diane, et Marc a été très bon là-dessus. C'est une méthode d'approche directe, c'est-à-dire que Marc a mis dans la machine tous ses critères, ce qu'il souhaitait, du style je recherche une entreprise dont le capitaine a 60 ans, parce qu'il va partir à la retraite, tel niveau d'effectif, tel niveau de chiffre d'affaires, sur tel secteur géographique, tel secteur économique, et la base de données, elle va sortir des entreprises potentiellement vendables auxquelles Marc a écrit, et donc il a eu de beaux résultats là-dessus. Mais par contre, c'est très chronophage, donc voilà. Donc on les aide comme ça. Également, on leur conseille de voir tous les partenaires que nous avons et les intermédiaires qui, comme vous, monsieur, pour élargir le champ d'investigation, parce que c'est pas facile. Il faut vraiment trouver quelque chose qui convient. Puis dans la reprise d'entreprise, il y a une part de rêve, c'est vrai. Il faut quand même se faire plaisir, parce que sinon, si on ne se fait pas plaisir, ça ne marche pas. Ça va être trop dur après. Vous êtes arrivé, vous avez dit tout à l'heure, avec un petit pécule de là où vous étiez avant. Ça facilite les choses auprès des banques? Ah oui. Moi, j'ai eu la chance, avec cette réflexion que j'ai eue sur ce projet reprenarial, d'avoir beaucoup de planètes qui étaient alignées. Je sais gérer une entreprise, j'ai un CAP de menuisier, j'avais un peu de fric que j'avais pu prendre quand je suis parti de la boîte que j'ai quittée. Et donc, du coup, contrairement à ce que tu disais, moi, ça a été plutôt facile de trouver des financements, parce que les banquiers ont dit, c'est quoi ce mec bizarre qui a un peu de fric, machin, etc. Et donc, du coup, ils m'ont ils étaient très confiants, et donc du coup ils m'ont même autorisé à emprunter plus que ce qu'ils donnent d'habitude à des repreneurs. Donc ça a été un vrai plus. Juste pour revenir sur le CRA, ce que disait Marie, le vrai apport du CRA, ça reste une formation de 3 semaines où moi je sais gérer une entreprise. Par contre, reprendre une entreprise, aller voir des avocats, les aspects juridiques, les aspects techniques, valoriser une boîte, moi je ne savais pas faire tout ça. Et ça, c'est ce que vous a apporté. Le CRA,
La première chose, c'est cette formation de 3 semaines où on est une vingtaine, 25 dans une promo. 22 repreneurs Ah, qui constituent une promo 5 fois par an. Il y a 5 sessions par an. Ils ont tous le profil que je vous ai évoqué tout à l'heure à peu près. Et ils restent pendant ces 3 semaines à écouter tous les professionnels de la transmission d'entreprise. C'est-à-dire que les avocats, les experts comptables, les notaires, les banquiers qui interviennent chez nous pour former les repreneurs sont des gens qui ont la transmission dans les tripes. Au moins comme ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Les avocats ne font pas dans le pénal, ils font de la transmission toute la journée. Donc ce sont des formations pratico-pratiques. Chez nous, on n'est pas à l'université, on est dans le pratico-pratique. Vous êtes dans le pratique. Vous avez pris un avocat avec vous? Vous vous êtes fait accompagner par un avocat qui vous a aidé à faire les Un avocat, pièces. un expert comptable qui m'a aidé à auditer les aspects financiers de l'entreprise. Voilà, donc on est, et je rajouterais une marraine Ça coûte aussi. De l'argent, ça, non? Oui, ah oui. Avocat, les audits. Dans votre projet de reprise, il faut compter 5-8% à donner à des conseils qui viennent vous aider pour être sûr que l'entreprise correspond à ce que vous souhaitez, quoi. Pour la transmission, vous vous êtes fait accompagner d'experts comptables, d'avocats également? Également, oui. Également, d'accord. On arrive un petit peu au terme, hein. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Je vais vous demander chacun une petite conclusion rapide sur ce qu'on vient de dire. Le conseil à ceux qui voudraient transmettre, à ceux qui voudraient acheter ou reprendre l'entreprise familiale. Il y a une chose, j'ai une question aussi que je voulais vous poser. Comment ça s'est passé avec le vendeur? Est-ce qu'il était prêt à vendre? Avec mon cédant préféré. Je ne suis pas sûr qu'il était réellement prêt à vendre. Moi, je suis arrivé, j'ai un garçon qui avait une personne physique comme moi, qui avait fait une offre à 10% plus cher. Et on parle de quelques millions d'euros, donc ça faisait pas mal de sous en plus pour le cédant. Et le cédant hésitait énormément, parce qu'il n'y avait pas ce côté menuisier. Et moi, je suis arrivé, j'ai proposé beaucoup moins. Et au final, il m'a transmis son entreprise. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, il travaille toujours pour moi 2 jours par semaine. En prestataire, il vient m'aider sur des devis, je le conseille, il me conseille, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé avec le cédant. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Qui commence avec une petite conclusion? Yannick, votre conseil de père qui transmet son entreprise à ses enfants? Alors, en tant que cédant, je pense qu'il est très important de rester quelques années dans l'entreprise pour le repreneur. Parce que ça permet de se mettre en place, de donner des contacts, de connaître des gens. Et je pense que pour la vie de l'entreprise, c'est très important. Votre mot de la fin, Ophélie? Moi, je rejoins ce que dit mon père. Je pense que quand on reprend, c'est important d'être accompagné, ne serait-ce que pour le contact client, en fait. Parce que nous, dans une petite entreprise d'une quinzaine de salariés, les clients, ils avaient affaire à mon père. Et les premiers mois où j'ai été dans la structure, c'était mon père qui voulait avoir au téléphone. Oui, le fait que vous soyez une femme, c'est compliqué? Non, je ne l'ai jamais ressenti. On se sent parfois un peu seul, mais c'est pas une gêne, voilà. Oui, c'est pas une gêne. On vous prend au sérieux, c'est ça que je voulais dire. Oui. D'accord. Malgré que ce soit un métier très masculin, pour le coup. C'est vrai. Vous avez l'intention d'embaucher des jeunes femmes? Alors, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Après, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, dans l'entreprise, il y a un schéma assez classique, à savoir que mon assistante est une femme et que tous les salariés sur le terrain sont des hommes. Je pensais aux opérationnels, mais quand on voit les compagnons du devoir là-bas, on a compris que les jeunes femmes n'étaient pas prêtes d'arriver sur le marché. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un peu oui. un vrai sujet. Mais ce sera un autre sujet. Merci. Jean-Luc, votre conclusion? Alors, sous forme de conclusion, je reviendrai avec grand plaisir sur un sujet qui me paraît essentiel. Bien sûr que dans notre métier d'intermédiaire, on ne travaille que pour celui avec lequel nous signons une lettre de mission. Donc si c'est avec le cédant, on défend exclusivement les intérêts du cédant. Mais au final, pour que ça matche, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et donc, un point important qui est le financement de la reprise par les repreneurs. J'interviens gracieusement, si c'est nécessaire, pour faire aboutir le dossier, et je vais accompagner souvent sur le business plan de reprise le repreneur, y compris chez les banquiers, pour essayer de faire gagnant. Voilà, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Tout à fait. Marc, votre conclusion? Moi, je voulais profiter de cette table ronde pour remercier Marie, qui, en plus d'avoir un rôle bénévole au CRA, a été ma marraine, c'est-à-dire qu'elle a supporté, elle m'a supporté pendant plus d'1 an.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la reprise d'entreprise, les émotions autour de la reprise d'entreprise, c'est les montagnes russes. Parce qu'avant de trouver cette pépite que j'ai rachetée, j'en ai vu d'autres. Et qu'on a des moments de folie où on est capable de faire n'importe quoi. Et on a des moments de blues parce que la pépite qu'on pensait acheter, elle nous échappe, quoi. Il faut se méfier de soi-même. Exactement. Et donc, je remercie encore ma marraine, Marie. Merci à toi. Tu as été un bon élève. Hein. C'était un bon élève. Oui. Votre conclusion, Marie? Alors, ce que je voudrais dire pour les cédants, l'idée, c'est de se préparer bien avant, d'essayer d'anticiper la cession, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant de mettre en vente son entreprise. Pour les repreneurs, j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, si vous avez cette idée de la reprise d'entreprise, allez-y. Parce que c'est un beau projet et on vous aidera, on vous accompagnera, il n'y a absolument aucun problème, on vous aidera sur la recherche, sur le financement. Le financement, c'est souvent ce qui bloque dans les têtes et pourtant, on vous aidera à optimiser l'apport personnel avec les fonds d'investissement. Vous pouvez partir en association, vous pouvez associer un homme clé de l'entreprise que vous allez reprendre. Et une fois que vous avez fait ça, on peut aller chercher des garanties chez BPI France, au Mudimec. Quand la corbeille est belle, comme je vous disais tout à l'heure, après on va voir le banquier, avec en premier le banquier du cédant. Parce que si le banquier du cédant y va, ça veut dire que les autres banquiers iront, parce que le banquier, il a une règle, c'est 0 risque, et ça c'est vrai que c'est dur, il faut bien préparer son dossier. Je voudrais dire aussi à M. Chazelle que quand il arrêtera, il peut venir être délégué avec nous parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on accueille, on est tous bénévoles, ex-chefs d'entreprise ou ex-banquiers. Et on a vraiment besoin, parce qu'il y a beaucoup de repreneurs à aider. Besoin de bénévoles, beaucoup de repreneurs à aider. Écoutez, merci. Je vous souhaite bonne chance, Ophélie, bonne chance, Marc. Merci. Et puis bonne retraite, alors. Au CRA. Au CRA. Merci à vous. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Salon Eurobois, France Bois Forêt, les magazines Wood Surfer et le magazine Atelier Bois. Et vous pouvez les applaudir. Merci à vous.